Mes amis, je vous salue tous. Je suis très content à nouveau de vous retrouver. Merci pour vos encouragements. Merci d'avoir surtout laissé, vous avez laissé des questions sur la boîte email et je vous remercie. Et pour les WhatsApp que vous m'avez envoyés, donc j'ai essayé de répondre. Et il y a deux types de questions. Il y a des questions diverses que je prendrai un jour. Je vais faire une vidéo où je vais répondre à différentes questions, sur des questions diverses. Et vous m'avez posé des questions sur les prophéties, je vais essayer de les inclure, je vais faire un sujet avec. Puisque au fait, le but de cette chaîne, c'est pour traiter d'abord les prophéties. La priorité est sur les prophéties. Mais je peux comprendre que vous avez d'autres questions annexes, je peux comprendre ça, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons aujourd'hui aborder une étude de la thématique de la moisson. En Israël, il y avait une fête qui s'appelait la moisson. En Israël, tout était codifié. Dieu avait tout prévu. Quand vous lisez le Lévitique, nous sommes étonnés de voir dans les moindres détails, même pour aller au trou. Il fallait apporter une pelle, il fallait recouvrir, etc. Tout était bien clarifié de la parole de Dieu. Donc en Israël, quand vous plantez, par exemple, le blé, parce qu'on plantait beaucoup de céréales à l'époque, on ne pouvait pas aller récolter comme ça. Il y avait un rite à suivre. Et ce rite-là est décliné dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 23. Nous allons lire que 5 versets dans le chapitre 23. Mais sur votre temps, lisez tout le chapitre. Donc nous allons lire le verset 10, 11, 14, 17 et 39. Donc, je sais que vous m'avez déjà dit que vous repassez la vidéo, parce que mon but n'est pas de présenter des vidéos constamment sur la toile, mais de présenter des vidéos peut-être tous les 2 semaines, peut-être une semaine ou bien tous les 2 semaines, parce que je ne veux pas que vous puissiez entendre et puis vous êtes vous écoutez chaque fois les vidéos, ça devient comme une forme de Kleenex, mais prenez votre temps, réécoutez les vidéos, parce que ce sont des études assez profondes et je donne énormément d'informations d'un coup, donc là, je vais le verset 10 à 11 pour le moment. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'il soit agité. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Donc, sur le verset 10 et 11, vous avez vu? Donc, avant de récolter le champ, il fallait d'abord faire quoi? Il fallait récolter, il fallait faire une gerbe avec. La gerbe, on allait au temple avec. On remettait au sacrificateur sous le sacrificateur, et ce souverain sacrificateur l'agitait dans le temple. C'était une offrande de remerciement. On remerciait Dieu pour cette moisson-là. Et après avoir fait cela, à ce moment-là, on allait trancher vraiment les prémices, parce que c'était une part du prémisse qui était là. Ok? Pour ne pas dire représenter les prémices. Donc, après cela, ce que nous dit l'inspiration au verset 14, vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour votre descendant, dans tous les lieux où vous habiterez. Là maintenant on va le verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrerez donc la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. La moisson, il y a 2 moissons, comme vous venez de voir là. 2 moissons. Mais vous avez noté qu'il y a aussi 3 rythmes. 3 rites et 2 moissons. Premier rite, c'est quoi? C'est la cérémonie de la gerbe agitée. Premier rite. La cérémonie de la gerbe agitée, c'était au commencement de la
première moisson. Je dis bien au commencement de la première moisson. Il y a le deuxième rite qui est la cérémonie des pains agités, qui se faisait à la fin de la première moisson. Troisième rite, la fête des tabernacles, qui est très beau, il faudrait qu'on fasse cette étude, à la fin de la seconde moisson. Je dis bien à la fin de la seconde moisson, la fête des tabernacles. Maintenant, la gerbe qui était agitée dans le temple, qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce qu'on agitait une gerbe comme ça? Qu'est-ce que cela voulait dire? Non, c'est Dieu, quand il nous donne un ordre, tout a une signification. Tout a une signification, mes amis. Alors, quelle était la signification de la gerbe agitée? Cette explication-là, cette signification, nous la trouvons dans Jésus-Christ, la page 788. Le Christ s'est relevé d'entre les morts, comme les prémices de ceux qui dorment. Il était l'antitype de la gerbe que l'on agitait dans le temple. Et sa résurrection eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Cette cérémonie symbolique avait été célébrée pendant plus de 1000 ans. On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, et quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance. C'était seulement après cette cérémonie que le blé pouvait être fauché et lié. La gerbe consacrée à Dieu représentait la moisson. De la même manière, le Christ en tant que prémisse représentait la grande moisson qui doit être introduite dans le royaume de Dieu. Sa résurrection est le type et le gage de celle de tous les justes. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Plus bas, c'est toujours la même page, Jésus-Christ 788, il est dit, en se relevant d'entre les morts, écoutez bien ça, en se relevant d'entre les morts, le Christ entraîna avec lui une multitude de captifs. Des sépulcres des sépulcres s'étaient ouverts sous l'effet du tremblement de terre qui accompagna sa mort. Quand Jésus sortit du tombeau, des collaborateurs de Dieu qui avaient rendu témoignage à la vérité, au prix de leur vie, sortirent avec lui. Ils devraient maintenant être les témoins de celui qui les avait ressuscités des morts. Alors j'ai dit beaucoup de choses là, essayons de comprendre. La gerbe qu'on agitait symbolisait Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Mais la gerbe qu'on agitait symbolisait aussi ceux qui sont morts et qui sont ressuscités avec Jésus. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, mais il est ressuscité aussi, il y a d'autres personnes qui sont ressuscitées avec lui. Ok? C'est ce que nous trouvons dans Matthieu 27, le verset 50 à 53. Donc, la gerbe agitée représentait la grande moisson finale de tous ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. La gerbe agitée, nous avons lu, représentait à l'époque ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. C'est un gage que Dieu nous a donné. De même que Christ est mort et ressuscité, on aurait pu dire oui, c'est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité, mais Dieu a réveillé aussi du tombeau d'autres personnes en dehors de son Fils. Donc, quand on parle de moisson, nous avons vu qu'il y a deux fruits, deux moissons. Premier fruit, second fruit. Donc, il y a une moisson pour les morts, il y a une moisson aussi pour les vivants. Mais quelle que soit la moisson des morts, la moisson des vivants, il faudra en tirer deux fruits. Le premier fruit, alors la question que vous allez me poser, qui sont les premiers fruits des morts? Qui sont les premiers fruits des morts? Qui sont les premiers fruits des morts? On a vu, c'est Jésus-Christ. Puisque Jésus est mort et il est ressuscité, et surtout ceux qui sont ressuscités avec lui. Nous avons Éphésiens, le chapitre 4,
le verset 8 qui dit ce qui suit. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Donc Jésus, quand il est monté avec les captifs, ceux qui sont ressuscités, ces captifs-là représentent ceux qui ont été moissonnés. Donc la moisson a déjà commencé. La moisson a commencé. Nous allons voir la moisson en 1844, nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais notez que la moisson, ceux qui sont montés avec Jésus, symbolisaient la grande moisson finale. Donc la première moisson a déjà eu lieu. La première moisson des morts a déjà eu lieu. À quel moment? Quand Jésus est monté au ciel avec ceux qui sont ressuscités. Maintenant, la seconde moisson des captifs. Non, je dis des bêtises. La seconde moisson des morts. Je dis bien la seconde moisson des morts. Quand aura-t-elle lieu? Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17. Alors je reprends parce que j'ai un peu hésité. La seconde moisson des morts, quand aura-t-elle lieu? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Et que dit le texte? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, la première moisson des morts, c'est Christ avec ceux qui sont ressuscités avec lui. Mais la seconde moisson des morts, c'est au moment où Jésus va revenir, cette grande résurrection. On parle de ceux qui vont expérimenter la mort. On est d'accord? On parle de ceux qui vont expérimenter la mort. Maintenant, il y a la grande moisson des vivants. Mais mes amis, il faut que l'on comprenne quelque chose. Concrètement, depuis 1844, Christ est entré dans le lieu très saint. Alors, vous m'avez posé des questions sur ça en particulier. Bref, vous m'avez posé des questions sur ça. Un jour, je vais revenir sur le sanctuaire. Parce que beaucoup de vos questions trouveront leur réponse quand on va analyser le sanctuaire. En 1944, comme on a vu déjà dans les autres vidéos, Jésus met à jour son livre de vie. Parce que dans son livre de vie, il y a des noms qui sont indignes. Donc il y aura des radiations et des noms qui seront conservés. Donc depuis 1844, Dieu est en train de moissonner. Laissez croître ensemble l'ivraie et le bon grain, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur. Et la moisson, c'est à la fin du monde. Donc à la fin du monde, la moisson a commencé. La fin du monde, c'est à partir de 1844. Alors certaines personnes vont me dire 1798, ils savent pourquoi ils le disent, ils auront aussi raison. C'est un autre contexte. Mais la fin du monde a commencé vraiment en 1844, quand Dieu a institué la dernière église, la Odyssée. Ok? Mais si certaines personnes avancent 1798, n'ont pas non plus tort, parce qu'à partir de 1798, on est arrivé au moment des orteils. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau aussi. Donc, à partir de 1844, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son livre à jour. Donc, la moisson, il s'occupe des morts. Donc, lors de la résurrection, quand Jésus revient, cela sous-entend que ces personnes, les cas de ces personnes ont été examinés en amont. Ok? Mais là maintenant, nous allons voir qui sont les premiers fruits des vivants. De même qu'il y avait les premiers fruits des morts, il doit aussi y avoir qui sont les premiers fruits des vivants. Parce qu'il y aura deux catégories de personnes, Thessaloniciens nous dit. Il y a ceux qui vont ressusciter, il y a ceux qui ne passeront pas par la mort. Donc ne confondons pas le jugement des vivants et le jugement des morts. Ce sont deux choses distinctes. Et quand nous allons parler du jugement investigatif, je vais vraiment insister avec vous comme ça. Parce qu'au sein de l'Église, on mélange le jugement des morts en même temps que le jugement des vivants. Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Alors,
je lance un passage comme ça, Trahie des siècles, page 533, lisez ce paragraphe-là, en particulier le premier paragraphe, où la servante du Seigneur nous dit qui place le jugement des vivants dans le futur. Pourquoi dans le futur, mes amis? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir, et ceux qui feront partie du jugement des vivants sont des gens qui ne vont pas expérimenter la mort. Alors si vous me dites que le jugement des vivants a déjà commencé, alors que ceux qui sont soi-disant jugés vivants meurent, non. Ceux qui seront jugés vivants resteront vivants. Il faut que les choses soient claires. Donc, qui sont les premiers fruits des vivants? On trouve ça dans l'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 1 à 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de oiseau, comme un bruit de grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Il y a énormément d'informations qui sont données par Jean-là. C'est vrai, je vous entends, vous avez énormément de questions, vous avez plein de choses à me dire. Mais on ira par élimination. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions d'emblée là. Mais c'est ça qu'il nous faut noter. J'en vois sur la montagne de Sion 144 000 personnes. Et j'en vois l'agneau avec les 144 000. Notez, agneau. Et j'en vois les 4 êtres vivants, là aussi, les 24 vieillards. Un jour, on fera l'étude du jugement, vous voyez, vous verrez, cela concerne l'instruction du jugement. Et j'en vois les 24 vieillards, tout ça, qui chantent devant le trône, et j'en vois 144 000, certes, mais qui ont été rachetés de la terre. Alors, certaines personnes vont dire rachetés de la terre, mais ils sont appelés les prémices. Ça ne veut pas dire que ce sont seulement les 144 000 qui sont rachetés de la terre. Mais les 144 000 sont appelés les prémices. Prémices, cela veut dire premier fruit, mes amis. Donc les 144 000 ne passeront pas par la mort. Et je vous propose un de ces jours de faire l'étude avec vous des 144 000. Mais notez, les 144 000 sont appelés les prémices. Qui dit premier sous-entend second. Il faut bien retenir ça. Donc on ne peut pas mettre des ressuscités, n'est-ce pas, parmi les 144 000. Alors je sais que vous allez me prendre, ça peut se dire, conseil, non, événement des derniers jours, où on prend un texte qui est tiré de Message choisi, mais c'est la traduction qui est mauvaise. Mais nous allons revenir sur ça en temps et en heure. Mais notez que qui sont les premiers fruits des vivants? La réponse, les 144 000, car ils sont appelés les prémices, rachetés de la terre. Pour prémices rachetés de la terre. Donc il y aura un second fruit qui sera racheté aussi de la terre. Ok? Bien. Et puis notez, ils ne sont pas trouvés. Alors, le fait qu'on dit qu'ils sont vierges, vierges, c'est par rapport à la pureté de leur foi. Rappelons-nous, on parle de 10 vierges. 10 vierges, c'est à cause de la pureté de leur foi. Vous allez dire parabole, page 358, où quand on parle de virginité là, quand la famille vierge, c'est la pureté de leur foi. Donc au moment du scellement, ils appartenaient à une église pure, entre guillemets, à savoir le message des 3 anges, l'église adventiste. Ok, je ne vais pas trop répéter parce que vous m'avez posé des questions, pourquoi vous parlez d'adventiste, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, mais je m'adresse à un public bien particulier, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent, mais ils comprennent après quand je leur donne l'explication, gloire à Dieu. Donc, elles sont vierges, ça veut dire au moment du scellement, ils étaient dans l'église. Parce que les autres églises font partie de Babylone. Je dis bien de Babylone. Donc ils sont en train de boire du vin impur, même pas du vin impur, de vin alcoolisé, etc. Mais aussi impur. Ok? Bien. Et d'où viennent-ils? C'est-à-dire, d'où vont venir
les premiers fruits. Témoignage pour l'Église, la page, volume 1, la page 385, 384 à 385, écoutez ce qui est dit. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Donc, d'où viennent-ils? Le texte répond aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Quand il parle de l'Église, il parle de témoignage pour l'Église, il parle de notre Église. Donc les 134 000, c'est l'Église adventiste au temps de la fin. Ce sont des gens qui n'expérimenteront pas la mort. Mais je vais revenir sur cela quand je vais aborder l'étude des 134 000. Je serai vraiment plus précis. Donc, les premiers fruits, les 124 000. Donc, la moisson se fera d'abord des vivants, se fera au sein de l'Église adventiste. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Donc, Dieu va d'abord moissonner son Église. Dieu va moissonner d'abord, quand il va moissonner les vivants, c'est d'abord son Église. Maintenant, comment seront-ils moissonnés? Concrètement, comment cela se fera? Comment seront-ils moissonnés? Ézéchiel, le chapitre 9. Et vous allez lire tout le chapitre 9. Ok? Tout le chapitre 9 d'Ézéchiel. 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord. Chacun avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de fin lin qui portait un matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins sur lesquels il était dirigé, qu'il s'est dirigé vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Il lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ensuite j'entendis dire aux hôtes: passez après lui dans la ville, que votre œil soit sans pitié, n'ayez aucune compassion, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes filles, les jeunes enfants, les femmes, jusqu'à l'extermination. Mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sous eux. Commencez par mon sanctuaire. Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur dit: rendez le temple impur et remplissez de victimes les 2 parvis attenants. Sortez alors. Ils sont sortis. Ils se sont mis à frapper dans la ville. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous là. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons 6 hommes qui sont armés. Parmi les 6, il y a un qui va sceller. Et quand il aura terminé de sceller, il dira aux autres de frapper. Sans pitié. Donc, dans cette ville-là, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui soupirent à cause de toutes les abominations, et il y a ceux qui commettent les abominations. Dans cette ville-là. Donc, la question que je vous ai posée: comment seront-ils moissonnés? Je vous ai proposé Ézéchiel 9. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que Ézéchiel 9 est déjà accompli? Est-ce que c'est un livre historique? Ou bien est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est symbolique ou bien est-ce que c'est littéral? Dans Témoignage pour l'Église, j'aurais pu vous donner énormément de textes, mais un jour on va parler de la purification de l'Église. Dans Témoignage pour l'Église, le volume 2, je vous propose un seul texte. Et de toute façon, dans toutes mes vidéos, je parle toujours de la purification de l'Église. Quelles que soient les prophéties, vous verrez bien, toutes les prophéties traitent
que je présente traite de la purification de l'Église. Elle se termine toujours de la même manière, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sous les péchés des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers et à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, qui étaient dans la maison. Ézéchiel, le chapitre 9, le verset 5 à 6. Donc la servante du Seigneur, elle fait quoi? Elle confirme le texte. Donc c'est dans le futur. Donc quand on parle de Jérusalem, là, certes, Ézéchiel a écrit Jérusalem parce que c'était son peuple, c'était son temple, mais ça devait s'accomplir dans l'ère chrétienne. On aurait dit ça à Ézéchiel, ne n'aurait pas cru. Mais ça s'accomplir à l'ère chrétienne. Et elle continue, elle dit ici, qui veut dire quand elle parle de la purification, Ézéchiel 9, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver la colère de l'Éternel. Notez qu'il est dit sera la première. Donc, premier, après il y aura second. Donc, Ézéchiel 9 s'accomplira d'abord, je l'ai bien dit, dans l'Église. Dans l'Église. Alors, ceux qui veulent spiritualiser, libre à eux de commenter ça comme ça. Je respecte ce commentaire. Où j'en étais. Alors, je reprends. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu, écoutez ça bien, ce que dit le corps pastoral, ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité. Écoutez bien, le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. C'est ce que vont dire les anciens, mes amis. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus leur voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Comment seront-ils moissonnés? Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9 se réalisera littéralement. Mais que vont dire beaucoup de personnes au sein de l'Église? L'Éternel est trop miséricordieux, l'Éternel est trop bon, alors que Dieu va juger son peuple, mes amis. Et Dieu compare toutes ces personnes-là à des chiens muets. Quand vous avez un chien devant chez vous, c'est pour qu'il puisse monter la garde. Quand il y a un danger, quand il y a une personne qui arrive, le chien vous avertit. Ézéchiel 9 doit fondre sur l'Église. Les anciens ont la bouche fermée. Tous les prédicateurs ont la bouche fermée. Alors, on propose toutes sortes de messages, toutes sortes de programmes pour l'Église. Mais qui parle d'Ézéchiel 9? Qui parle d'Ézéchiel 9? Mes amis, c'est écrit. Donc, si nous voulons négliger ça, c'est notre problème. Mais au sein de l'Église, il y a des personnes qui vont parler d'Ézéchiel 9. Et la servante du Seigneur en parle. Premièrement, la colère de Dieu va fondre sur l'Église. Après, la colère de Dieu va fondre sous forme de fléau sur Babylone. C'est pour cela que dans certains textes de la servante du Seigneur, vous verrez Ézéchiel 9 et on le met aussi dans les fléaux. Mais on sait très bien que les fléaux ne vont pas atteindre l'Église adventiste. Parce que les fléaux vont frapper Babylone. Et l'Église n'est pas Babylone. Donc les fléaux sont pour Babylone. Ézéchiel 9, Ézéchiel le chapitre 9, est réservé pour Jérusalem. Donc ne confondons pas Jérusalem et Babylone. C'est pour ça que je dis toujours, l'Église adventiste ne sera jamais appelée Babylone. Même si elle est sur le point de tomber, même si on voit des difficultés à travers elle, mais l'Église ne sera jamais appelée Babylone. C'est l'Église du Seigneur. Et Dieu veille sur l'Église.
Alors je poursuis pour terminer. La dernière question. Qui sont les seconds fruits et comment seront-ils moissonnés? Alors, qui sont les seconds fruits? Alors, on a vu les premiers fruits représentent les 144 000. Qui sont les seconds fruits? Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main. Après cela, on est dans Apocalypse 7. Après quoi? Après les 124 000. Apocalypse 7 nous présente deux groupes de personnes. Les 124 000 du verset 1 jusqu'au verset 8, 54 000. Alors, ne me posez pas la question si c'est symbolique, si c'est littéral, ce n'est pas le problème, ce n'est pas un sujet de salut. Ok? Les 124 000, l'Église adventiste, ceux qui n'expérimenteront pas la mort. Après cela, après le premier groupe, une grande foule que personne ne pouvait compter. Le premier groupe, on a pu les compter, 12 000 chacune des tribus, tandis que le second groupe, personne ne pouvait le compter. Et notez que Jésus est symbolisé comme étant l'agneau toujours. Donc, comment seront-ils moissonnés? Comment la grande foule sera-t-elle moissonnée? Ésaïe 66, du verset 15 au verset 20. Je dis bien Ésaïe 66, verset 15 du verset 20. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lude, qui tire de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sous des chevaux, des chars, sous des litières, sous des mulets, et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Ainsi, on va faire tout le chapitre d'Ésaïe 66. Parce que très souvent, je vous donne depuis le verset 15. Si on va prendre depuis le premier verset. Bref. L'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Donc on voit une venue de l'Éternel. Au verset 16, on voit il vient faire exécuter un jugement, il vient tuer un grand nombre. Verset 17, ceux qui vont périr sont ceux qui mangent de la chair de porc, des souris, ceux qui se sanctifient et se purifient à travers des jardins. D'autres traductions, vous avez à travers l'arbre, avec des arbres. Dans Daniel 4, dans Daniel 4, à partir du verset 10, on nous dit que l'arbre, Nebuchadnezzar symbolisé comme étant un arbre, qui veut dire que ce sont ceux qui prennent les hommes comme point de référence, comme appui. Donc, toutes ces personnes-là vont périr, et l'inspiration nous dit leurs pensées, leurs œuvres étaient mauvaises, et il dit que le temps est venu de rassembler les nations. Alors pourquoi Dieu va-t-il purifier ceux qui se sanctifient, non pas à travers la parole de l'Éternel, mais à travers la parole des hommes? Parce que le moment est venu pour qu'il puisse rassembler toutes les nations. C'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte. Le moment est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Parce qu'il y a un temps où Dieu va rassembler toutes les nations. Apocalypse chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 4. Ok? Doit s'accomplir. À ce moment-là, il dit, je mettrai un signe parmi elles. Elle-là est au pluriel, ça s'adresse aux nations. Donc, les nations verront un signe. Elles vont voir le signe. Quel signe elles vont voir? Le verset 19 répond à cette question. Le verset 19 nous dit, j'enverrai
Ils publieront, non, c'est plus eux, je mettrai un signe parmi elles, j'enverrai leur échappé, voilà. Et j'enverrai leur échappé, le verset 19, excusez-moi, le verset 19, j'enverrai leur échappé vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lud qui tue de l'Ève, etc. Donc on parle de réchapper. Le verset 19 nous parle d'un reste. Un reste parce que plus haut, il y a eu une tuerie, une purification de l'Église, et il y a un reste. Dans certaines versions, je crois la version anglaise King James, je crois que c'est cette version qui parle de réchapper. Ok? Non, qui parle de survivant, pardon, je dis survivant. Survivant de cette venue. Cette venue-là n'est pas le retour de Jésus. Okay? Contrairement à ce que certaines personnes, certains théologiens peuvent nous enseigner, ce n'est pas le retour de Jésus, parce que si on dit c'est le retour de Jésus, comment on va interpréter le verset 19? Parce que le verset 19 nous parle de réchapper. Si un reste de quoi? Un reste d'une tuerie. Maintenant, ce reste est envoyé vers les nations. Donc, du verset 15 jusqu'au verset 18, on voit une première moisson. À partir du verset 19 jusqu'à la fin, on voit une seconde moisson. Et comment seront-ils moissonnés? Ce sont ceux qui vont moissonner, ceux qui seront moissonnés dans les 124 000, ce sont eux qui ont ce privilège d'aller chercher la grande foule. Donc l'église adventiste, c'est elle qui aura ce privilège. Là, elle va prêcher à toutes les nations avec puissance, avec rempli de la seconde Pentecôte, de la puissance du Saint-Esprit. Là, elle va moissonner. Car il y a des gens dans le monde, mes amis, qui sont vraiment envoûtés. On ne pourra pas les chercher maintenant. Il y a des gens qui ne pourront pas sortir. Il y a dans certaines cultures où l'église chrétienne, je ne parle même pas de l'église adventiste, n'ont pas droit. Quand tu arrives à l'aéroport, j'ai un ami qui a été à Philippines une fois, il me disait quand il est arrivé à l'aéroport, on lui a confisqué sa Bible. Qu'avez-vous à déclarer? Il a dit rien. Il a dit vous venez d'où? Il a dit aux États-Unis. Bien sûr, aux États-Unis, vous avez une Bible sur vous? Oui. Donnez-moi la Bible. Ils ont confisqué la Bible. Et puis, à son retour, quand il partait, on lui a donné. Donc, il y a des cultures où la religion est notée sur le passeport, sur la pièce d'identité. Donc, et si ces gens-là changent de religion, c'est noté sur la pièce d'identité. Et ces gens-là n'ont pas droit à vote, ces gens-là seront déchus de leur nationalité. Donc, à ce moment-là, ces gens-là vont venir. Il y a des gens qui sont possédés. Quand vous dites possédés, qui sont vraiment possédés. Et vous irez prier pour ces personnes-là. Ces personnes-là vont rester là. Parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais quand le moment est arrivé, le moment sera arrivé. Isaïe 66 nous dit, le moment va arriver pour que Dieu va rassembler ces nations. Pour que ces gens-là puissent venir, il faut que vous et moi, que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et pour terminer, j'étais un peu long aujourd'hui, pour terminer, je vais vous lire un dernier texte, sorti de Premier Écrit, la page 118. Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Écoutez bien, il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devait retenir votre esprit, retenir toute votre attention. Il doit séparer quoi? Le bon grain de l'ivraie. Et une autre fois, je vais reprendre cette même étude dans l'étude de la moisson, je vais la faire différemment. Je vais la faire vraiment différemment. Mais ce qu'il faut noter, dans Matthieu 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, vous verrez que c'est l'ivraie qui sera ôté. Je dis bien dans Matthieu 13, du verset 24 à 30, vous noterez que c'est l'ivraie qui sera ôté. Mais le message des trois anges, quand il sera prêché avec force et puissance, c'est le bon grain qui sera ôté de l'ivraie. Très important. C'est pour ça que je vous disais dans une des vidéos que j'ai faites, le message des trois anges, pour ceux qui n'ont pas vu, le message des trois anges, nous avons le message des trois anges, mais il n'est pas encore d'actualité. Donc mes frères et sœurs, nous sommes encore vivants. Donc, on peut peut-être faire partie des vivants. Mais mort ou vivant, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être scellé.
Et au milieu de tout message, il y a la justice de Jésus. Jésus qui s'est donné pour nous à la croix. Jésus maintenant qui veut restaurer son image en nous. Jésus qui veut mettre son agapé dans notre cœur. Parce que Jésus ne veut pas se contenter de nous pardonner. Jésus veut voir son image en nous. Pour quand nous marchons dans la rue, pour que nous soyons l'extension de Jésus. Donc, si nous avons rempli ces conditions, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, il va nous transformer. Même si nous avons du mal en ce moment à suivre Jésus, même si nous avons de graves défauts, laissons Jésus terminer le travail qu'il a commencé. Et si on se laisse, si on récupère l'appui, si on garde son message, il va nous emmener à une certaine maturité. Parce que la pluie de la saison doit tomber avant la moisson. La moisson, c'est Ézéchiel 9 pour les vivants. Donc, recevons d'abord la pluie de la saison. Et quand ça sera mûr pour la moisson, la justice du Christ sera pleinement rétablie en nous. Là, on pourra faire partie des 124 000. Et à ce moment-là, on pourra prêcher l'évangile avec force et puissance. Alors, une autre fois, je vais revenir sur tout ce que je vous ai dit là, sous une autre forme. Alors, puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous sanctifier, et réjouissons-nous en l'Éternel, car il est bon. Que Dieu nous bénisse.